Mesdames et messieurs les dirigeants d'organisations internationales, Madame la Ministre, Mesdames et messieurs les dirigeants d'organisations non gouvernementales, Mesdames et messieurs, chers amis, vous qui êtes engagés pour la protection de ceux qui en ont le plus besoin et en tout temps, je veux vous remercier pour votre mobilisation en faveur de l'action humanitaire que je sais constante et quotidienne, à l'heure même où les crises ne cessent de se multiplier. Vous le savez, l'engagement humanitaire de la France est indéfectible, tout comme le vôtre, et cette conférence que nous avons organisée ensemble témoigne de notre engagement commun pour la dignité de la personne humaine. En effet, nous avons tous en partage cette dignité. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant en est le dépositaire, quel que soit son pays ou son origine. Ce devoir de l'humanitaire transcende toutes les catégories géopolitiques. Et malgré toutes les actualités brûlantes, il est notre devoir. Aussi, je tiens à redire ici clairement et fermement mon engagement en faveur de l'action humanitaire, quels que soient les terrains. En ceci, je la distingue, et nous devons la distinguer de l'investissement solidaire, qui est une politique de la France menée au nom des Français, d'investissement en commun avec des pays qui souhaitent progresser vers les objectifs de développement durable et que nous accompagnons. Si cette politique d'investissement solidaire suppose un engagement de nos partenaires, nous assumons d'y mettre un terme lorsque cet engagement politique n'est plus là. Et notre soutien aux organisations humanitaires, lui, est d'un autre ordre. Il est inconditionnel. J'avais, lors de notre rencontre il y a 3 ans, déjà affirmé ce soutien inconditionnel de la France à l'action humanitaire. Nous avons depuis traversé ensemble des crises majeures, la pandémie de Covid-19, la chute de Kaboul, l'invasion russe de l'Ukraine, aujourd'hui la résurgence des violences dans le Caucase, au Sahel, au Proche-Orient. Malgré ces bouleversements aux conséquences sans précédent, nous avons poursuivi nos efforts et renforcé notre mobilisation. Nous nous étions fixé l'objectif de 500 millions d'euros dédiés à l'aide humanitaire en 2022. Nous l'avons largement dépassé. Entre 2018 et 2022, nous avons presque quadruplé le montant de notre soutien pour atteindre l'année dernière plus de 650 millions d'euros. À partir de 2025, je souhaite qu'il puisse atteindre le milliard d'euros par an. C'est cet objectif qui accompagne la nouvelle stratégie nationale humanitaire de la France pour la période 2023-2027, développée à l'aide de vos recommandations et que la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères lance aujourd'hui. Elle renforcera la position de notre pays comme l'un des premiers bailleurs humanitaires mondiaux. Ce soutien à l'aide humanitaire doit être efficace, rapide, pour répondre à l'urgence des crises. C'est pourquoi je le veux plus diversifié, avec pourquoi pas davantage d'aide en nature, mieux adaptée, plus flexible. Et je souhaite aussi que soit entamée une véritable réflexion sur l'anticipation et la planification sur plusieurs années. La crise est devenue le régime permanent. Vous avez besoin de cette assise robuste pour pouvoir réagir encore plus vite et encore mieux. Et à cet égard, des modèles peuvent nous inspirer, qu'ils soient à la Commission européenne ou chez, par exemple, nos amis suédois. Je souhaite qu'un travail puisse être conduit en ce sens dans les prochains mois pour que l'humanitaire aussi dispose de son nouveau pacte financier. Le contexte évolue, l'aide s'adapte, mais les valeurs qu'elle incarne demeurent inchangées. Et parce que la protection des plus vulnérables et la défense de la dignité humaine sont des principes universels, ils sont l'unique boussole de notre engagement. Nous venons il y a quelques jours de célébrer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et continuons tous les jours à défendre le droit international humanitaire pour que cet idéal humaniste soit respecté aux 4 coins du monde. Même dans la guerre, les droits fondamentaux de chaque femme et de chaque homme, de chaque enfant, doivent être protégés. Cela ne peut ni ne doit être remis en cause. Je veux saluer à ce titre le travail remarquable des organisations humanitaires qui œuvrent au cœur des conflits, au cœur des catastrophes, pour venir en aide aux civils. C'est votre expertise qui, bien souvent, nous permet d'adapter notre réponse diplomatique et notre soutien logistique. C'est vous qui connaissez la réalité du terrain. Et c'est pour cela que votre action est si précieuse, si efficace, et que nous continuerons de travailler à vos côtés dans une relation de confiance, de constance, afin que nous puissions formuler l'action humanitaire la mieux adaptée à chaque situation. Adapter notre réponse à la complexité des crises, c'est aussi reconnaître que les femmes, les jeunes filles, en sont les premières victimes. En temps de guerre ou de catastrophe, elles subissent les violences les plus graves. Leurs besoins en temps de reconstruction sont aussi différents. La protection des droits des femmes est à cet égard pour moi une priorité.
Elle l'est également dans notre réponse humanitaire. C'est pourquoi, d'ici 2027, nos financements humanitaires intégreront ces enjeux pour protéger celles qui, simplement parce qu'elles sont femmes, voient leurs droits encore aujourd'hui bafoués. Et alors que les catastrophes naturelles sont devenues la première cause de déplacement interne et affectent les plus vulnérables de manière disproportionnée, il est aussi essentiel que notre système humanitaire anticipe et réponde efficacement aux conséquences du changement climatique. C'est une composante essentielle de cette stratégie nationale humanitaire à laquelle nous souscrivons depuis longtemps et que nous avons formulée dans la déclaration des bailleurs de l'aide humanitaire sur le climat et l'environnement qui a été adoptée l'année dernière par le Conseil de l'Union européenne dont nous avions la présidence. Anticipons les défis de demain et vous qui êtes engagés dans cette mission irremplaçable de l'humanitaire et à qui nous devons protection pour que vous puissiez mener votre action dans des conditions justes et sûres, je veux aussi vous dire tout mon soutien et mon admiration. La France a su se tenir à vos côtés, elle continuera de le faire aussi longtemps qu'il le faudra. Vous pouvez compter sur notre parole. Voilà les quelques éléments que je voulais échanger alors que vous allez conduire vos travaux, notre engagement dans la durée, les principes auxquels nous tenons et quelques priorités pour vous accompagner. En tout cas, merci à chacune et chacun pour votre engagement et bonne conférence à toutes et tous.